Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui autour d'un sujet qui nous concerne toutes et tous. En fait, on va parler de l'impact de notre alimentation sur nos humeurs. Comment vous vous sentez-vous après un repas très copieux et sucré? Plutôt irritable, lourde, envie de faire une sieste? Plus de jus du tout? Ou au contraire, après un repas léger et équilibré, peut-être que là, vous allez avoir plein d'énergie ou alors vous allez être sereine. Et bien tout ça, ça n'est pas un hasard. Notre assiette influence directement et grandement notre cerveau et nos émotions. Et c'est ce que je vous propose de voir ensemble aujourd'hui. Alors je pense que vous avez certainement entendu parler du lien entre nos intestins et notre cerveau. Ces dernières années, il y a de plus en plus d'études qui s'accordent sur le fait que la nourriture et les humeurs sont étroitement liées. On appelle notre intestin le deuxième cerveau. Personnellement, moi je serais plutôt de la team qui dit que en fait c'est le premier. Et pour cause, notre microbiote intestinal joue un rôle clé dans la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine, qui est une hormone essentielle à notre bien-être. Et en fait, 80% de cette sérotonine est fabriquée dans notre intestin. Donc si notre flore intestinale est déséquilibrée, ça peut se traduire par des sautes d'humeur, de l'anxiété et même des états dépressifs. Actuellement, je lis un livre que le Papa Noël m'a offert qui s'appelle « Bien manger pour ne plus déprimer ». Et c'est vraiment, c'est une mine d'informations. Alors, le début est un peu technique, j'avoue. Je l'ai pas terminé encore, donc j'en suis à la moitié. Le docteur Guillaume Font, qui en est l'auteur, vous explique bien en fait le mécanisme de la digestion et le mécanisme de l'impact de l'alimentation sur les humeurs. Je pourrais vous donner là un petit aperçu de ce qu'on peut mettre dans son assiette justement pour garder le sourire, garder le moral. Donc quelques incontournables, mais bon, la liste n'est pas exhaustive. Alors, il y a les aliments riches en tryptophane. Donc, c'est un précurseur de la sérotonine, donc c'est vraiment essentiel. Et on va le trouver dans les œufs. Les œufs, moi, je préfère les consommer à la coque, crus, si vous aimez ça. Ou alors, vous pouvez aussi les manger pochés, du moment que le jaune n'est pas trop cuit. Alors, je ne vais pas vous dire au plat, même si je les aime au plat aussi, mais on va éviter quand même les fritures. On en a aussi dans les noix et dans les graines de courge et visiblement la dinde. Donc, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, on a les oméga 3, très 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 importants. Et là, on va les trouver dans les poissons gras, mais ça, je pense que vous le savez parce qu'on en parle beaucoup des oméga 3. Alors moi, je préfère vous dire, attention, oméga 3 qu'on va trouver dans les poissons gras, on va plutôt aller piocher dans ce qui est sardines, anchois, maquereaux, c'est-à-dire les petits poissons en début de chaîne alimentaire, parce que les autres sont chargés en métaux lourds. Vous savez que maintenant, même la mer n'est pas épargnée par la pollution. Le saumon, je n'en consomme plus quand je vois les dégâts écologiques que ça fait et les dégâts aussi sur notre santé. J'ai arrêté d'en consommer. Vraiment, je pense que j'attendrai qu'on me prouve à un moment que ce poisson est bon pour nous. Et que même si j'adore ça, honnêtement, comme tout le monde, parce que je pense que le saumon fait partie des poissons que tout le monde aime. D'ailleurs, on en trouve partout. Beaucoup de gens mangent des sushis. Attention, attention, il y a beaucoup de pesticides qui sont donnés au saumon justement pour leur enlever une certaine maladie. Je crois que c'est un pouls de mer qui se colle sur eux. Et vraiment, je vous invite à aller voir... ça va vous couper l'appétit, mais allez voir une vidéo sur YouTube et vous verrez ce qui se passe avec les saumons d'élevage. C'est pas joli. Donc bon, voilà, moi c'est tout ce que je peux vous dire. Après, il y aura aussi les noix et les graines de lin. Alors les graines de lin, pour les consommer, on va les mixer parce qu'on n'est pas des oiseaux et qu'on ne peut pas les absorber telles quelles. Vous pouvez en mettre sur le pain, franchement, ça va servir à rien parce que les graines de lin que vous allez mettre entières ne vont pas être digérées et ne vont pas être métabolisées par votre organisme. Donc, mixez-les, mais juste avant. Parce que si vous les mixez trop tôt, si vous les gardez mixés,
Même au frigo, je sais pas je pense qu'elles s'oxydent et qu'elles vont perdre justement une partie de leurs bienfaits. Et donc, tous ces produits, tous ces oméga 3, ils sont essentiels pour notre cerveau et notre équilibre émotionnel et surtout quand on vieillit, parce que plus on va avancer dans l'âge, plus on va avoir besoin de soutenir notre mental, la mémoire. Tout ça, on a besoin des oméga 3 pour faire tous ces échanges-là. Ensuite, on va avoir aussi les aliments fermentés. Alors ça, c'est quelque chose que je maîtrise assez bien parce que j'ai fait longtemps des ateliers de lactofermentation et je continue à consommer beaucoup de lactofermentation. Quand je dis beaucoup, on ajoute dans son alimentation, on ne mange pas que des aliments fermentés, surtout quand on n'en a pas l'habitude parce que ça risque de vous poser des problèmes intestinaux plus qu'autre chose au début. Donc au début, on commence par une cuillère ou un petit verre, comme par exemple le kéfir, vous avez la kombucha, vous avez d'autres boissons naturellement fermentées. Je ne parle pas de la bière, hein. Je parle de boissons fermentées sans alcool. Et en fait, ensuite, vous allez avoir... Alors ça, on va en consommer au début un demi-verre. On va y aller gentiment. Ensuite, on aura des aliments lactofermentés. Vous connaissez tous la choucroute. Vous avez aussi le miso, mais d'autres aliments lactofermentés qui sont excellents. Et vous trouvez pléthore de vidéos, pareil, sur YouTube ou sur ma chaîne aussi YouTube où je vous mets des vidéos sur la lactofermentation. Et donc, tous ces aliments fermentés, ils vont nourrir le microbiote parce que ce qui est important, en fait, pour participer à la régulation de nos humeurs, c'est de nourrir ce microbiote. Quand vous nourrissez le microbiote, c'est-à-dire vous allez nourrir vos bactéries et ces bactéries vont prédigérer une partie de ce que vous allez consommer et ça va être redistribué dans votre sang et donc ça va vous permettre de mieux fonctionner. Un autre produit qui est indispensable, et alors là, moi je dis, et d'ailleurs d'autres thérapeutes le disent aussi, le magnésium, donc c'est un anti-stress naturel. Alors on va le retrouver dans les amandes, le chocolat noir, les légumes verts, ok, mais je pense qu'on a tous besoin de se supplémenter en magnésium. Alors je ne vous dirai pas ici quel type de magnésium parce qu'il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. Je ne les connais pas par cœur, hein. Je les ai appris mais honnêtement je m'en souviens plus. Donc je sais qu'il y a des magnésiums qui sont bioassimilables, je ne sais pas si on dit comme ça, mais qui s'assimilent très très bien, beaucoup plus que certains autres. J'essaierai de vous mettre l'info en description de la vidéo. Alors à l'inverse, on a les tueurs de notre morale. Donc là, on est vraiment sur des aliments qui peuvent saboter vos humeurs. En premier, le sucre. Alors oui, le sucre raffiné, mais honnêtement, tout ce qui est sucré, ça va provoquer des pics de glycémie, des pics d'énergie et en fait, il va favoriser l'irritabilité, la fatigue, mais surtout, il est pro-inflammatoire. Donc mesdames, il augmente vos bouffées de chaleur, vos douleurs articulaires, votre fatigue chronique et j'en passe. Le sucre, je ne dis pas qu'il faut plus manger de sucre parce que personnellement, moi j'en mange aussi de temps en temps, mais plus tous les jours. Et surtout, il y a des heures pour consommer du sucre. Préférez manger quelque chose de sucré comme les fruits ou les fruits secs plutôt au goûter. Évitez de le prendre le matin. Le matin, ça va vous faire un pic de glycémie et ensuite une chute et une fringale. Donc on n'est pas du tout dans un aliment qui soit bon pour vous. Et c'est valable aussi pour les enfants d'ailleurs. Et on a les aliments ultra transformés. Donc là, on est sur des produits, je ne devrais même pas en parler parce que je pense que maintenant, on est suffisamment informé des problèmes sanitaires que donnent les aliments ultra transformés. Ils sont bourrés d'additifs et de conservateurs et en fait, ils perturbent notre microbiote et notre équilibre nerveux. Donc en conclusion, comme vous le voyez, notre humeur est directement liée à ce qu'on met dans notre assiette. Donc, en privilégiant une alimentation saine, équilibrée et riche en nutriments, on donne à notre cerveau tout ce dont il a besoin pour fonctionner au mieux. Alors,
Est-ce que vous êtes prête à tester une alimentation qui va vous rendre heureuse et surtout réduire vos désagréments de la ménopause? J'attends vos réponses. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à me laisser un avis. Je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et de votre assiette.